Bonjour, ici c'est Bavou Emmanuel, étudiant en Master 1 en génie logiciel à l'IFRI. Gila Sesso, étudiant en Master 1 en système d'information et réseau informatique à l'IFRI. Je suis Dikael Aïe, étudiant en Master 1 de génie logiciel à l'IFRI. Joseph Siabero, étudiant en Master 1 à IFRI en génie logiciel. Nous, c'est le groupe 1. Nous sommes ici dans le cadre des cours d'architecture logicielle animés par M. Arsène Lawani. Au cours de ce cours, il nous a été demandé de mettre en place un système pour alerter les élus communaux, les membres du gouvernement sur les infrastructures en mauvais état et de faire le suivi de ces alertes-là. Comme fonctionnalité de notre système, il nous a été demandé de pouvoir dire dans quelle commune l'alerte a été faite. Aussi, nous devrions être en mesure, quand une alerte est faite, de pouvoir générer de façon automatique une suggestion de solution pour résoudre ce problème-là. Également, nous devrions pouvoir recouper de façon simple toutes les alertes effectuées sur notre plateforme, c'est-à-dire pouvoir regrouper par catégorie, par localisation, par commune, les alertes effectuées sur notre plateforme. Également, on doit pouvoir définir l'ordre de priorité de résolution des alertes dans une commune donnée. Les élus communaux doivent pouvoir avertir les membres du gouvernement par rapport aux alertes qui ont été faites pour obtenir des subventions pour la résolution de ces problèmes-là. Pour mettre en place notre système, nous sommes passés premièrement par une phase d'analyse, de modélisation et de conception. Ainsi, nous avons réalisé un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de classe, un diagramme de séquence et un diagramme de composants. Tous ces quatre diagrammes nous ont permis d'aboutir sur une architecture donnée. Notre diagramme de cas d'utilisation que voici a trois types d'utilisateurs. Vous pouvez remarquer aisément que nous avons le type population, le type élu communal et le type membre du gouvernement. L'utilisateur population pourra faire une alerte. On peut voir dans notre diagramme de cas d'utilisation que lorsqu'une alerte est faite, une suggestion de solution est faite directement. On peut remarquer que quand on fait une alerte, on n'est pas obligé de s'authentifier, d'où notre extinct. L'utilisateur population pourra également consulter les statistiques des alertes qui sont faites dans une commune et autres. Ainsi, pour faire cette action également, il n'est pas obligé de s'authentifier. Il peut également consulter les alertes. Ainsi, également, pour faire cette action, il n'est pas obligé de s'authentifier. Nous remarquons que l'élu communal, quant à lui, peut définir l'ordre de résolution des problèmes. Il peut gérer les alertes. Il faut remarquer que les actions faites par l'élu communal implique qu'il soit authentifié, ainsi pour savoir quel élu communal a effectué cette action-là. Cela nous permet également de pouvoir lui afficher que les alertes de sa commune. Le membre du gouvernement a pour fonction spécifique sur notre plateforme de gérer les élus communaux. On remarque également que l'élu communal hérite de toutes les fonctionnalités de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'un élu communal, en plus des fonctionnalités qu'on lui a, qui sont visibles directement sur le diagramme, il peut aussi faire une alerte, consulter les statistiques et consulter les alertes. Le membre du gouvernement également hérite de toutes les fonctionnalités que peuvent faire les élus communaux ou l'élu communal. Donc, il peut définir l'ordre de priorité qui aurait été déjà... Il peut changer l'ordre de priorité du moins, ce qui aurait déjà été défini par l'élu communal et également gérer les alertes.
quand nous prenons le premier diagramme de séquence, l'utilisateur il fait une demande d'alerte. L'application lui affiche le formulaire et il le remplit. Ensuite, l'application demande à sauvegarder l'alerte au backend qui traite et envoie l'information à la base de données qui à son tour enregistre l'alerte dans la base. Le backend demande maintenant au job de pouvoir lui générer une ou des solutions concernant cette alerte qui vient d'être effectuée. Le backend envoie un retour à l'application qui nous notifie que l'opération a été effectuée avec succès. Quand nous prenons le second diagramme de séquence, nous voyons que le job récupère l'alerte et l'analyse pour récupérer les informations clés qu'il envoie maintenant à l'intelligence artificielle qui nous suggère une ou des solutions. L'intelligence artificielle suggère la solution et la renvoie maintenant au job qui demande maintenant à la base de données de nous faire l'enregistrement. Nous avons total 6 entités. Dans un premier temps, nous avons l'entité user qui nous permet de gérer les utilisateurs, leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse web. Aussi, nous avons des utilisateurs avec des pouvoirs spéciaux qui sont les membres du gouvernement et les élus municipaux. Les membres du gouvernement, comme l'a dit précédemment, Emmanuel crée et gère les élus municipaux. Un élu municipal appartient à une commune et est enregistré dans une et une seule commune. Les utilisateurs peuvent anonymement ou non créer des alertes et le système derrière peut générer des solutions. Un utilisateur peut créer plusieurs alertes et une alerte peut avoir plusieurs solutions. Alors, un utilisateur peut consulter les alertes, il peut en créer, il peut regrouper des alertes et peut suggérer une solution. Un utilisateur aussi peut s'authentifier. Dans le même temps, un membre du gouvernement peut modifier une alerte, peut les consulter, peut définir l'ordre des alertes, l'ordre des priorités des alertes, peut éditer un site et peut imprimer les alertes qu'il juge utiles. D'un autre côté, l'élu municipal peut aussi éditer une alerte, peut consulter les alertes de sa localité, peut définir l'ordre des alertes et peut aussi éditer un site. Il peut aussi imprimer les alertes afin de les faire passer au conseil municipal. Au niveau de ce diagramme, nous avons 5 composants qui sont l'application web, le back-end, la base de données, le job et l'IA. Au niveau du diagramme, on constate que l'application web consomme les services fournis par le back-end. Le back-end, lui, utilise la base de données pour sauvegarder les informations. Le back-end, toujours, exécute des requêtes en arrière-plan grâce au job, c'est-à-dire que le back-end utilise les services fournis par le job. Ensuite, nous avons le job qui utilise la base de données pour la sauvegarde des informations. Et enfin, nous avons le job qui envoie des requêtes à l'IA pour obtenir en retour des réponses. Compte tenu de l'ensemble de nos diagrammes et en nous appuyant principalement sur le diagramme de composants, on remarque aisément que les architectures logicielles qui nous conviendraient le mieux sont l'architecture séparée ou l'architecture en microservices. Ces architectures offrent les mêmes avantages que sont le fait d'avoir des services indépendants, le fait de pouvoir mettre à l'échelle de façon facile chacun des services compte tenu de la charge de chacun de ces services. Elles ont aussi comme avantage de ne pas avoir tout le système down. Lorsqu'un service est down, les autres services sont toujours up. Nous aurons notre application
qui sera développé avec un framework JS qui sera hébergé sur un serveur à part. Nous aurons nos backends qui seront répartis en plusieurs services indépendants. Nous aurons notre base de données qui sera hébergée totalement à part. Nous aurons notre job aussi qui tournera à part. Et ensuite, nous aurons notre service d'IA qui tourne totalement à part. Dans la suite du travail que nous effectuerons, nous reviendrons très prochainement avec une seconde vidéo pour vous montrer le prototypage de notre application. Ensuite, dès que cette phase est terminée, nous allons commencer le développement de notre application où nous pourrons vous montrer l'application avec les fonctionnalités déjà développées. Nous vous remercions pour l'intérêt avec lequel vous avez suivi notre présentation. N'oubliez pas de donner un pouce et de soutenir la chaîne. Merci.